Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est déjà temps de vous parler des sorties livresques de juin 2017 qui m'intéressent. Alors j'en ai relevé 15 mais j'en ai peut-être loupé certaines, alors n'hésitez pas à me dire si vous en avez trouvé d'autres qui pourraient m'intéresser. Début mai, j'ai vu pas mal de belles sorties et je pense que du coup ça va être un petit peu compliqué au niveau de ma pile à lire. En effet, j'avais vu un teaser sur Instagram, enfin via les Insta Stories. Et en gros, il y a un nouveau livre de la collection R qui va sortir. Il s'agit de Follow Me Back de A.V. Jager. Et du coup, j'avais vu un petit teaser, en gros, à la maison d'édition nous le montrait, nous en parlait un petit peu sur Insta Story et ça m'a donné super envie de le lire. Et du coup, voilà, je pense que je le découvrirai début juin. Ensuite, bien évidemment, énorme sortie que j'attends et que je vais d'ailleurs vous offrir dans le concours des 1000 abonnés. N'hésitez pas à aller participer si ça n'est toujours pas fait. Bref, il y a La Passe Miroir, donc le tome 3. La mémoire de Babel qui va sortir, donc c'est de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai vraiment super hâte, même si je n'ai toujours pas lu le tome 2, je sais, c'est un crime. Et clairement je vais pouvoir lire le tome 2 vu que le tome 3 va sortir en fait. J'aime bien lire les tomes à la suite des autres parce que j'en ai marre d'attendre un an pour les suites, ça me saoule. Même si je comprends, hein, les auteurs ne les ont sûrement pas encore écrits, etc. Donc voilà, je peux comprendre, mais j'en ai marre de l'attente quoi. Il y a tellement de sagas déjà terminées qui m'attendent que je préfère commencer par là. Ensuite, il y a une sortie chez Pocket Jeunesse que j'ai remarqué début juin. Il y a My Dilemma Is You, le tome 1. Ça m'a pas mal attiré. Apparemment, ils le mettent dans la même lignée que Did I Mention I Love You, qui a eu énormément de succès. Alors, je n'ai pas lu cette saga, je suis désolée. Mais voilà, du coup, le premier tome sort là. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Et moi, je pense que je vais voir, en tout cas, ce que donne ce livre au niveau des premiers avis. Ensuite, j'ai noté un livre qui ne m'intéresse pas forcément personnellement pour le moment, étant donné que je n'ai pas lu ni le tome 1 ni le tome 2. Mais il y a le tome 3 de la saga Elements, donc The Silent Waters de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman qui sort. Donc je sais que beaucoup d'entre vous sont franchement fans de cette saga. J'ai vraiment envie de lire le premier qui a été un coup de cœur pour beaucoup de gens, j'ai l'impression. Bref, j'ai vraiment envie de la découvrir cette saga et sachez que le tome 3 sort en juin 2017. Ensuite, une autre sortie chez Pocket Jeunesse. Il s'agit de Dernier été à Tokyo de Cecilia Viness. Alors, je dois vous avouer que rien que le fait que ça se passe à Tokyo, ça me fait carrément envie. En fait, de ce que j'ai compris, parce que j'ai découvert ce livre là juste avant de faire la vidéo, on va être donc du coup au Japon et une jeune fille va devoir partir du Japon, de ce que j'ai compris, et elle fait ses adieux un petit peu aux gens qui l'ont entourée ces derniers temps. Et voilà, elle va peut-être se rendre compte qu'il y a un garçon qui finalement compte pas mal pour elle, enfin c'est ce que j'ai compris. En tout cas, moi ça m'a attirée rien que parce que ça se passe au Japon, donc clairement j'ai envie de lire ce livre. Ensuite j'étais super étonnée et clairement dépitée parce que j'ai découvert que la maison d'édition Lumen sortait Shades of Magic, donc de V.E. Schwab. Alors c'est pas vraiment que je sois dégoûtée que ça sorte parce que ça a l'air d'être une histoire fantastique, mais ce qui me dégoûte vraiment, c'est que je l'ai en VO moi, depuis je pense un an à peu près. Il me fait super envie, sauf que j'ai toujours pas eu le temps de le lire et j'ai tellement pas eu le temps de le lire qu'il va sortir en VF. Donc en fait, je me dis que j'aurais très bien pu attendre la sortie VF, tout simplement, au lieu de l'acheter en VO. C'est aussi ce qui m'est arrivé pour The Curse, donc les éditions Lumen décidément prennent tous les livres que j'ai achetés en VO il y a un an et que j'ai toujours pas lu. Après c'est pas un vrai regret parce que je sais que je préférerais forcément la VO, je préfère toujours lire en VO pour le coup. Et puis je sais pas comment sera le livre des éditions Lumen, mais dans celui-là il y a des illustrations de fou, donc dans tous les cas c'est du hardback, je ne regrette pas, même si je me suis dit que j'aurais peut-être pu attendre. Malheureusement, donc je vais vous mettre la couverture à côté de moi et vous verrez, je trouve que la couverture fait franchement jeunesse, mais méga jeunesse. Enfin, par rapport à ça, on est très éloigné. Ça, franchement, ça fait pas forcément jeunesse, ça fait young adult, ça sera à voir avec la sortie. Ensuite, il y a aussi le tome 3 de la saga The Generations de Scott Sigler, donc cette fois-ci c'est Alone. Il y avait Alive, Alight et là c'est Alone. Donc aux éditions Lumen toujours. Alors personnellement j'avais lu le tome 1, j'avais adoré, je vous invite à aller voir ma chronique parce que vraiment j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Je n'ai pas lu le tome 2 mais il est juste là derrière, là, on le voit très bien là. Donc je n'ai toujours pas lu le tome 2. C'est encore une fois, voilà, une saga que j'ai commencé. Donc le tome 1 je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Et j'ai tellement souffert dans l'attente du tome 2 que le tome 2 je l'ai acheté direct. Mais je ne l'ai pas lu. Parce que j'ai tellement souffert dans l'attente du tome 2 que clairement j'avais pas envie de réitérer en attendant le tome 3. Et maintenant le tome 3 sort et j'ai toujours pas lu le tome 2.
Évidemment, il y a aussi le tome 6 de la saga Calendar Girl, donc Juin d'Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman qui sort. J'ai lu les 3 premiers. Alors j'ai adoré le premier tome, j'ai pas mal apprécié le deuxième qui était pas mal. J'ai pas du tout aimé le troisième, j'ai pas du tout accroché, mais pas du tout. Alors oui, c'était pas pareil, mais justement c'était absolument pas pareil et ça m'a pas plu du tout, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas du tout été entraînée dans ma lecture. Je n'ai toujours pas lu le tome avril ni le tome de mai que j'ai pourtant dans ma pile à lire, mais je sais que je lirai le tome de juin, même si c'est pas forcément en juin parce que je ne suis pas tous les mois dans Calendar Girl, c'est un fait, mais je pense que je lirai quand même le tome de juin, même si c'est pendant les vacances d'été. Ensuite, un tome 2 que j'attendais quand même pas mal, même si le tome 1 m'a pas forcément totalement conquise. J'attendais quand même la suite de l'histoire, c'est Another Story of Bad Boys, donc le tome 2 de Mathilde Aloha aux éditions Hachette, avec sa belle couverture jaune qui sort début juin. J'avais eu le tome 1 en e-book grâce à Hachette en fait, qui me l'avait gentiment envoyé. Je l'avais vraiment beaucoup aimé, je vous invite aussi à aller voir ma chronique bien évidemment. J'avais bien aimé, même s'il y avait plein de clichés, même s'il y avait plein de trucs un petit peu dommages, j'avais franchement bien aimé ce livre et j'avais vraiment envie de lire le tome 2, du coup je sais que je le lirai. Je ne sais pas si je vais le lire sous la forme d'un e-book ou sous la forme papier, je sais pas, je pense que je le prendrai plutôt en e-book parce que j'ai pas le tome 1, je compte pas forcément l'acheter, donc voilà. Ensuite je suis allée voir du côté des éditions Charleston et évidemment en juin il y a encore de très belles sorties, comme par exemple Les lendemains avaient un goût de miel de Marlène Schiappa aux éditions donc Charleston. L'histoire m'attire déjà beaucoup rien que par son résumé, je sais que je vais me le procurer, je ne sais pas encore quand je vais le lire mais il est sûr qu'il sera dans ma pile à lire à un moment donné. Et puis évidemment, toujours pour continuer dans les éditions Charleston que je chéris vraiment beaucoup, il y a aussi le livre Lucia d'Adriana Trigiani qui sort, il m'a l'air vraiment bien. En fait ces deux sorties là m'attirent beaucoup, de 1 parce que ce sont des livres des éditions Charleston et je suis très rarement déçue, je crois que je n'ai jamais été déçue par un livre Charleston, donc du coup j'y vais un petit peu en confiance. Mais les histoires en elles-mêmes, j'ai lu les résumés là juste avant de vous faire cette vidéo et clairement ça donne vraiment envie. Je vous conseille en tout cas, si vous aimez les récits de femmes fortes ou les récits de famille en général, n'hésitez pas à lire les livres des éditions Charleston, franchement il n'y a pas mieux quoi. Ensuite à peu près à la mi-mai, il y a le livre 42 jours de Silène Edgar aux éditions Castelmore qui sort. Alors moi j'ai 14-14 et Adèle et les noces de la reine Margot dans ma pile à lire, je les ai toujours pas lus, je les ai achetés à Montreuil en fait parce qu'ils sont sortis en poche et j'avais vraiment envie de les avoir. Je sais qu'elle a fait un autre bouquin entre temps et du coup il y a 42 jours qui m'intéresse aussi. Ensuite il y a aussi le livre Max plus Becca qui sort chez Pocket Jeunesse. Alors en gros ça vient de Charlie plus Charlotte, ça s'inscrit dans la même histoire au final. Et donc moi ça m'intéresse pas parce que j'ai détesté Charlie plus Charlotte, je n'ai pas du tout adhéré, mais pas du tout. Vous pouvez aller voir ma chronique pour comprendre pourquoi si vous l'avez aimé. En tout cas n'hésitez pas à le lire pour vous faire votre propre avis, comme je le dis toujours, je ne vous déconseille aucun livre. Tous les livres sont bons à prendre, sont bons à tester, sont bons à lire tout simplement, mais voilà, on peut pas tout aimer, ça c'est sûr, il y a des livres qui ne sont tout simplement pas faits pour nous et c'était le cas de ce livre. Donc je sais que je n'achèterai pas Max plus Becca, mais en tout cas je vous signifie qu'il sort mi-juin. Ensuite je suis super contente parce que il y a le tome 2 d'Illuminae qui s'appelle Gemina qui sort aux éditions donc Casterman. C'est écrit par Amy Kaufman et vous ne le voyez pas dans cette vidéo mais j'ai le tome 1 que je n'ai pas lu encore, mais comme le deuxième tome sort mi-juin, je pense que j'ai un tout petit peu de temps. Je vais lire le tome 1 là dans la foulée d'ici quelques jours, histoire de pouvoir me lancer dans le tome 2 directement parce que normalement les éditions Casterman vont sûrement me l'envoyer. Et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, surtout qu'elle est vraiment sous un format totalement novateur, avec des documents, avec des échanges de mails, avec plein de choses. Ça me donne super envie. Après il a l'air super gros mais je pense que je vais le lire super vite. Et enfin le dernier livre que j'ai repéré dans les sorties livresques de juin 2017, c'est le tome 2 de Witch Hunter. Donc c'est L'Assassin du Roi de Virginia Baker, je pense que ça se dit comme ça, donc aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, il est juste dans l'étagère au-dessus de celle que vous voyez. Je ne l'ai pas lu, je sais, je ne l'ai pas lu, mais en même temps je savais qu'il y avait un tome 2 qui allait sortir et donc du coup plus on avançait dans le temps et plus le tome 2 allait bientôt sortir et du coup je vais le lire là avant d'acheter le tome 2 j'espère. Cette vidéo est maintenant terminée, évidemment cette vidéo ne recense pas toutes les sorties livresques de juin 2017, sinon elle serait interminable, ça ne serait même pas envisageable, mais j'ai recensé en gros les grosses sorties que j'attends vraiment
ou qui pourraient vous faire plaisir dans tous les cas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez repéré des grosses sorties qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y a certains livres qui pourraient aussi m'intéresser moi. Et en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé cette vidéo, un petit pouce bleu, un abonnement si vous ne voulez rien rater, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.